Bonjour, ici Marie-Ève de Hula Hoop Québec. Aujourd'hui, on va apprendre deux mouvements. Le premier, la jambe tendue devant. Et le deuxième, la jambe tendue sur le côté, vu que c'est à peu près le même mouvement. Donc, aujourd'hui, on va apprendre comment mettre le hula hoop, comment le récupérer. Je vais aussi vous donner des conseils pour avoir de la force et de la flexibilité pour tenir la jambe ici solidement. Puis éviter aussi de vous blesser, surtout dans cette position-là. Ce que je vois beaucoup, c'est la jambe tournée ici. C'est vraiment pas bon pour le bas du dos, vous risquez de vous blesser. Donc, pour la jambe tendue devant, idéalement, on veut que la jambe s'aille au moins à 90 degrés pour être capable de tenir le hula hoop assez haut. On veut que la jambe s'aille tendue idéalement et le pied pointé. Quand on va bouger, ça va être ici un mouvement de haut en bas. Quand même assez petit, comme vous voyez, c'est pas des grands mouvements comme ça. Donc, la première façon pour mettre le hula hoop, c'est un peu comme quand on change de main ici. On va aller vraiment remplacer le pied par la main. Donc, ici, j'essaie de mettre mon pied là où est ma main. Je pointe mon pied, j'allonge ma jambe. Pour le récupérer, ça va être la même façon. Je replie ma jambe, je mets mon pied, ma main sur mon pied et je viens récupérer. Même chose sur le côté. Ma main, je viens plier ma jambe, pointer mon pied, faire le changement, plier ma jambe, mettre ma main sur mon pied, changement. Il y a une deuxième façon aussi de récupérer son hula hoop. Ça serait de venir flexer le pied. Donc, hop, je flexe le pied, ça fait sortir le hula hoop et je le rattrape dans ma main. Même chose sur le côté. Je viens flexer le pied, ça lance le hula hoop et je rattrape. Par manque de flexibilité, on va être souvent tenté de se pencher vers l'arrière pour essayer de lever la jambe plus haut. En plus d'être un peu moins esthétique et de pouvoir nous blesser, dans cette position-là, on est un peu moins en équilibre et ça risque de nous nuire pour d'autres mouvements comme si on veut mettre un hula hoop sur notre autre jambe. Quand on est assis au sol en écart, l'angle de la jambe qu'on a, c'est l'angle qu'on va avoir quand on est debout. Et regardez bien aussi ma jambe quand je suis assis au sol et quand je suis debout, elles ont le même angle et sont positionnées de la même façon. Donc, je vais avoir ma fesse vers le bas et je vais avoir mon genou, ma rotule, qui pointe vers le haut. Et on n'oublie surtout pas de garder la jambe de support tendue, le dos bien droit et les épaules à la même hauteur. Encore une fois, avoir une position bien droite, ça va nous aider pour les trucs plus difficiles avec plusieurs hula hoop. Pour acquérir un peu de force et de flexibilité, on peut mettre notre jambe sur une chaise et lever notre jambe tendue 10 fois et on fait 3 séries. On n'oublie pas de faire les deux jambes. Et on n'oublie pas de garder la belle position qu'on a appris plus tôt, le corps droit et la jambe tendue. On fait aussi à la seconde 3 séries de 10 levées en prenant soin de garder la fesse vers le sol et la rotule vers le plafond. Une autre façon de muscler ses jambes, une fois qu'on a bien le 90 degrés, c'est de mettre les deux mains ici à la hauteur des genoux, les mains bien à plat. On va lever encore une fois, 10 fois, on tient 10 secondes, 10 fois, on tient 10 secondes. Même chose en écart, 10 fois, on tient 10 secondes, 10 fois, on tient 10 secondes. On peut faire aussi les deux jambes en même temps, 10 fois, on tient 10 secondes. Même chose en écart, 10 fois, on tient 10 secondes. On veut aussi, pendant qu'on fait ça, garder le dos droit. Donc, si je le fais dans ce sens-là, donc pendant que je fais ces exercices-là, mon dos reste bien droit. Je ne suis pas trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Même chose en écart, comme ça, ici. C'est un mouvement qui va évidemment traquer les cuisses énormément. Donc, à la fin, vous pouvez vraiment vous étirer le quadriceps de la façon qui vous étire le plus et le mieux. Moi, j'aime bien faire celui-là ici, de l'autre côté. Donc, vous pouvez tenir la position 30 secondes. Vous pouvez faire aussi celui-là, comme ça. Tenir la position encore une fois 30 secondes de chaque côté.
pour éviter d'être trop raqué les cuisses. Et vous pouvez finir avec un mouvement pour améliorer votre flexibilité en faisant un écart et vous penchez vers l'avant. Même chose, les deux jambes tendues devant et se pencher vers l'avant. Donc, c'était Marie-Ève de Hula Hoop Québec. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, bonne pratique!